dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Tom trahit Virgile, Sabine est sur un petit nuage. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 5 septembre 2023 dans Un si grand soleil. Tom trahit Virgile au petit matin, Tom reproche à Stan d'avoir dit à Yanis où il travaillait. Maintenant, le fournisseur veut un voilier pour 48 heures afin de blanchir de l'argent en passant par l'Espagne. Comme il ne peut pas le rembourser, Stan le pousse à accepter la proposition de Yanis. Pendant ce temps, Cécile profite du petit déjeuner pour avoir une discussion avec Achille. En effet, cette dernière a pris conscience qu'elle lui avait fait peur en l'emmenant voir le procureur. Elle lui explique alors avoir fait cela uniquement pour qu'il comprenne que c'était grave d'acheter de la drogue. Par la suite, elle précise que bien qu'elle soit une mère, elle est également une juge qui doit aider la police à attraper ceux qui lui ont vendu de la Bouddha Blue. Compréhensif, Achille jure à ses parents qu'il ne connaît pas le dealer. Christophe et Cécile lui font confiance. Au lycée, Achille propose de vendre son vélo afin d'aider Tom à réunir l'argent nécessaire pour rembourser le dealer. Seulement, le protégé de Virgile décline son offre. L'adolescent retourne ensuite à la marina où il rassemble ses affaires. En effet, Tom retourne vivre chez sa mère aujourd'hui. Avant qu'il parte, Virgile lui fait comprendre qu'il sera toujours ici chez lui puis l'informe qu'il va fermer l'agence 3 jours pour fêter son enterrement de vie de garçon. De leur côté, Manu et Thierry poursuivent leur enquête et indiquent au commissaire Becker qu'un jeune lycéen est venu avec ses parents pour leur dire qu'il avait acheté de la Bouddha Blue dans un parc à côté du lycée. Selon lui, le dealer avait une capuche et le visage dissimulé. Il a également précisé qu'il avait entre 15 et 20 ans, et les yeux marrons. Une description qui ne correspond pas à celle donnée par Achille. Becker demande donc à Manu et Thierry d'enquêter dans ce parc pour essayer de trouver un témoin. En fin de journée, Nathalie souhaite aller faire des courses pour préparer à manger. Elle réclame donc à Tom un peu d'argent. Comme il est surpris qu'elle ait déjà dépensé tout ce qu'il lui a donné, Nathalie explique qu'elle se sentait seule pendant sa cure. Bien qu'agacé, l'adolescent finit par lui tendre un billet de 10 €. Cependant, Nathalie aurait aimé avoir plus, ce qui énerve Tom qui lui fait comprendre qu'il est à sec. Après l'avoir sommé de lui parler sur un autre ton, Nathalie cherche à savoir si tout va bien. Tom lance alors que tout va mal puis s'en va en claquant la porte. Il appelle ensuite Yanis afin de lui donner son accord pour lui prêter un bateau. Sabine est sur un petit nuage et Sabine s'en veut terriblement d'avoir douté de Dimitri. Et ce d'autant plus qu'il parle de faire des travaux pour embellir la maison. Et autant dire que la professeure de maths est touchée de le voir aussi investi. S'il ne fait aucun doute que Sabine est heureuse, Ève quant à elle se montre particulièrement inquiète. C'est pourquoi elle appelle Dimitri pour savoir comment il est parvenu à réunir l'argent nécessaire pour la promesse de vente. Bien évidemment, le professeur de tennis fait croire qu'il a eu une opportunité. Toutefois, Ève n'est pas dupe et demande à son ami d'arrêter de jouer les imbéciles, sans quoi il perdra la femme qu'il aime. Seulement, Dimitri est confiant et assure qu'il gère la situation.
De son côté, Hugo a une stratégie pour draguer Sabine. Il se rend donc au lycée pour faire de la prévention sur la consommation de la drogue de synthèse pour dire à Sabine qu'il suit actuellement une formation en criminologie et qu'il aurait besoin de son aide en théorie statistique. Sabine promet de regarder en fonction de son emploi du temps pour essayer de lui caser des cours. Non loin de là, le commissaire Becker remet à Alex une commission rogatoire pour arrêter Monsieur Mallard et perquisitionner ses bureaux. Lors de son interrogatoire, Mallard nie une fois de plus les faits qui lui sont reprochés puis exige à parler au commissaire Becker. Comme il est déjà parti, Mallard devra attendre le lendemain. Par conséquent, il passera la nuit en garde à vue. En fin de journée, Sabine et Dimitri dînent chez Jeannette et Clément. Tandis que le docteur Lewis les félicite pour la signature de la promesse de vente, Becker lui ne dit pas un mot. Dimitri profite donc d'un moment en tête-à-tête avec son beau-père pour lui dire combien il aime Sabine. Même s'il a conscience d'avoir fait une erreur en la trompant, le professeur de tennis ne souhaite que son bonheur et jure de toujours tout faire pour elle. Becker lance alors que tout ce qui compte pour lui c'est que sa fille soit heureuse.